Pierre-Henri Frogne, bonjour. Bonjour Franck. Alors, vous êtes directeur des presses universitaires de Rennes. Oui, Vous êtes depuis presque un an. depuis presque un an. Mais vous êtes aussi, bien sûr, enseignant à l'université de Rennes. Vous êtes professeur de philosophie de l'esthétique. Et vous êtes directeur de collection aux mêmes presses universitaires de Rennes. Vous dirigez la collection Esthética, dont je présente ici deux des ouvrages déjà parus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'origine de cette collection? Alors c'est une collection que j'ai créée avec un collègue et ami qui s'appelle Roger Pouivet, qui est professeur à l'université de Lorraine, et puis d'autres collègues de l'université de Rennes 2 il y a maintenant 17 ans. C'est une collection qui visait à être un lieu de publication de la philosophie de l'art dans tous ses aspects. Dans la philosophie actuelle, il y a deux grands pans. Il y a la philosophie continentale traditionnelle, héritée des philosophes grecs, des philosophes du XVIIe siècle, du XIXe, etc. Et puis il y a la philosophie qu'on appelle analytique, d'origine anglo-saxonne. Et il y avait dans l'esthétique, il y a toujours dans l'esthétique, et peut-être même dans la philosophie en général, deux manières d'aborder les questions philosophiques. Et nous voulions, quand nous avons créé Esthética, c'était du temps de Pierre Corbel, le premier directeur et celui qui a fondé les presses universitaires de Rennes, nous voulions donner la parole à tous les chercheurs dans ces deux manières d'envisager l'art, les œuvres et les questions esthétiques. Et puis nous voulions être un lieu de publication d'une esthétique large, c'est-à-dire pas forcément nécessairement ouverte à des philosophes au sens strict, sont ceux qui ont une thèse de philosophie, qui sont agrégés de philosophie et qui ont le tampon, le label philosophe, mais des littéraires, des théoriciens de la littérature, des arts, des historiens d'art, mais qui faisaient un effort pour poser des questions philosophiques, c'est-à-dire pour mettre en place des ouvrages qui soient véritablement problématiques et critiques. Bon. Et on voulait donner la parole à toutes les sensibilités philosophiques ou théoriques, et puis on voulait aussi que tous les arts soient représentés. La musique, la peinture, l'architecture, la danse. Il y a deux ouvrages sur la danse, la littérature évidemment, etc., etc. Les formes les plus indéterminées, les moins identifiées de l'art contemporain, la performance, les installations dont on ne sait pas trop si c'est de l'art même, mais c'est ça qui est passionnant dans cet univers. La calligraphie, l'écriture? Alors la calligraphie, non, nous n'avons pas ça. C'est un art extra européen. C'est évidemment pas une critique, mais il s'est trouvé qu'on n'a pas encore de spécialiste qui nous a proposé un texte là-dessus. Bon, c'était ça l'idée initiale. Et puis, on s'est mis à publier des ouvrages. Alors, on a voulu des ouvrages qui soient à la fois exigeants, mais lisibles, sous la forme d'essais qui ne soient pas réservés à des intellectuels spécialistes, mais qui ouvrent la philosophie de l'art au plus grand nombre, enfin pour des esprits attentifs et courageux quand même, mais si vous voulez, avec la volonté de ne pas enfermer la philosophie de l'art dans un jargon, dans un vocabulaire extrêmement technique et compliqué. Et puis très progressivement, on a publié 3, 4, 5, 6 livres par an. Nous avons suscité des auteurs, je pense à Jean-Pierre Cometti, qui est un philosophe de l'art, qui est mort il y a quelques années et auquel nous avions demandé un ouvrage. Et puis très progressivement, Esthética est devenu, je peux le dire sans fausse modestie,
la plus grande collection, sans doute la plus prestigieuse, la plus connue, de livres d'esthétique en France. Il y a une autre collection qui se trouve dans la librairie Vrin, qui a été créée par Jacqueline Lichtenstein il y a très longtemps. Mais je pense qu'il publie quand même beaucoup moins d'ouvrages que nous. Nous arrivons au bout de 15 ou 17 ans à plus de 80 ouvrages, 85 ouvrages. Oui, donc une collection très complète avec un projet transversal. Hein, un projet transversal. Pas nécessairement besoin d'être philosophe. Transartistique, transdisciplinaire, mais avec une exigence philosophique, non pas forcément au sens académique et universitaire du terme, mais une exigence philosophique forte, c'est-à-dire problématisante, critique, réflexive. C'est ça. Si on peut dire que la philosophie, c'est ça, la discipline qui soit à la fois problématique, critique et réflexive. Alors justement, dans cette collection importante, à vos yeux, quel est le projet qui a été le plus marquant, le plus stimulant, peut-être pour vous qui êtes chercheur et éditeur? Si vous voulez, c'est une aventure très passionnante de créer une collection et de la développer, de la déployer. C'est passionnant parce que on se sent utile à l'ensemble de la communauté des chercheurs, des intellectuels qui s'intéressent à tous les problèmes liés aux arts, aux œuvres, aux artistes, à la création artistique. Ce qui est très passionnant, c'est de voir progressivement construire un édifice, et un édifice là maintenant de presque une petite centaine d'ouvrages dont on n'est pas les auteurs, mais dont Roger Puivet et moi sentons que nous sommes un peu co-auteurs d'une certaine façon, très modestement. On stimule, on suscite, on évalue, on corrige, on aide à la correction, à la réécriture. Et il y a, en me promenant dans toutes les universités de France, il y a presque une école Esthética. Enfin, il y a les auteurs Esthética que l'on retrouve un peu partout, et ça nous rend à la fois très contents, et puis pourquoi ne pas le dire, fiers. Alors, dire est-ce qu'il y a un projet qui marque, c'est le projet qui est marquant dans son ensemble. Je ferai quand même, je mettrai en exergue un projet que j'ai créé avec Roger Puivet et puis que j'ai développé à l'intérieur de la collection. C'est que quand on a créé la collection, nous avions tous les deux le projet de rééditer un ouvrage qui est peu connu, d'un certain Boris de Schlözer, qui est le grand traducteur en français de la littérature russe du 19e, mais qui est connu aussi pour être l'un des plus grands critiques musicaux de la première moitié du XXe siècle, qui a été un grand intellectuel, qui a dirigé la NRF et qui a dirigé la revue musicale. Et nous avions fait le projet, comme ça, tous les deux, de rééditer son maître-livre qui s'appelle Introduction à Jean-Sébastien Bach. Ce que nous avons fait, et nous avons été beaucoup plus loin parce que nous avons entrepris de publier, de rééditer, mais sous une forme sérieuse, avec des nouvelles préfaces, des notes, des éditions critiques, l'ensemble des textes critiques et théoriques de Boris de Schlözer. Nous avons publié 4 ouvrages. Il y a le dernier ouvrage, le 5e ouvrage, qui devrait paraître dans quelques mois. C'est le livre que Boris de Schlözer a consacré à Scriabine, à la musique de Scriabine. Et puis nous avons le projet, nous avons organisé il y a 3 ans un colloque Boris de Schlözer dans l'université Rennes 2 que j'ai fait avec Bernard Sèvres, et l'ouvrage devrait paraître dans la collection Esthética dans quelques mois. Bon, parfait, merci pour cette découverte. Alors, juste pour terminer, dans cette plongée passionnante de la collection Esthética, un des derniers ouvrages qui vient de paraître, que je montre à... Tout chaud des presses. Tout chaud des presses, que je montre à nos éditeurs, Le Nocturne et l'émergence de la couleur. Est-ce que, en quelques mots, Pierre-Henri, vous pouvez nous donner la saveur de cet ouvrage? C'est une gageure, en quelques mots. Le nocturne est une notion que l'on rencontre en musique, que l'on rencontre en peinture,
L'originalité de ce livre, c'est qu'il s'occupe du nocturne et de la relation à la nuit dans la photographie et dans le cinéma, d'un seul mouvement. Et il essaye d'expliquer comment l'émergence de la couleur à l'intérieur du cinéma et à l'intérieur de la photographie a produit une sorte de métamorphose de la représentation de la nuit dans les arts de la captation. Passionnant, passionnant. Je crois. Et Merci. puis, il est très bien illustré, enfin, il y a des cahiers couleurs, enfin bref, Voilà. c'est un beau livre, à Donc, tout point de vue. De multiples arguments pour acquérir ce livre. Merci beaucoup pour cette présentation de la collection Estetica. Pierre-Henri Frogne, et à bientôt. Merci Franck.